Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous amuser à jouer les photographes avec le cliché du siècle. Le cliché du siècle, c'est un jeu d'Anthony Nouveau illustré par pas mal de gens dont le nom, je suis désolé, je vais pas tenter de les dire parce que sinon je vais forcément mal les dire et ce serait bien dommage. C'est édité chez Don't Panic Games. Alors c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus pour des parties d'environ 45 minutes. On se retrouve juste après les explications pour mon avis sur le cliché du siècle. À tout à l'heure. Voici le matériel du cliché du siècle. Alors chaque joueur va prendre un paravent comme ceci, donc qui sera composé d'un décor sur ce côté et de l'autre côté qui sera composé, hop, je le retourne, d'un compteur de points qui sera juste ici, dans lequel vous aurez un petit curseur marron en bois, un petit cube en bois pour compter vos points. Et ici vous aurez comment vous allez décompter les points en fin de partie. Donc vous allez mettre votre paravent comme ceci, juste devant votre parquet que vous allez choisir. Donc vous avez soit du parquet, soit des pierres pour un décor en extérieur. Ensuite vous allez prendre votre petite table en carton que vous allez poser juste ici dans le grand emplacement. Et faites bien attention à mettre votre sol avec la flèche vers vous. Chaque joueur va prendre tout un tas de décorations qu'il va pouvoir mettre sur sa table. Donc par exemple ici un chandelier, des assiettes, etc., des plats et tout un tas de trucs comme ça. Donc ces décorations là ne vont pas vous servir à autre chose que des décorations lorsque vous allez jouer au mode normal de cliché du siècle, mais vous aurez une variante qui vous permettra de vous en servir. Alors on continue, ici vous avez tout un tas de standees, en fait des petits bonhommes en carton comme ça, que vous allez placer, hop je le montre ici à la caméra, vous allez placer ces personnages au fur et à mesure du jeu sur des emplacements, donc dans des cases blanches, juste autour de votre table, suivant les exigences que vous allez avoir pour chaque personnage. Donc ça je vais vous expliquer comment ça fonctionne, donc à savoir que un personnage a une face comme ceci colorée et une face noircie comme ceci. Donc vous n'avez pas le droit d'avoir une face noire visible sur la photo, il faudra toujours que ce personnage soit face colorée. Vous aurez une petite carte pour trouver une aide de joueur juste ici, bien pratique. Chaque joueur va prendre une carte VIP, les autres cartes seront mises de côté. Vous allez ensuite prendre les cartes échange qui sont ces cartes là avec un côté noir juste ici. Et vous allez voir qu'ici vous avez une indication sur le nombre de joueurs. Donc ici pour 2 joueurs vous allez prendre le nombre de cartes qu'il faut prendre pour 2 joueurs. Vous avez un autre paquet pour 3 à 4 joueurs. Sur ces cartes vous allez avoir un petit logo comme ceci. Eh bien vous allez prendre les 6 cartes qui ont ce logo et les autres vous allez les mettre de côté. Ensuite vous allez avoir des enveloppes, vous allez avoir une enveloppe comme ceci par personnage. Et même la plante aura sa petite enveloppe. Dans ces enveloppes, qu'est-ce que l'on va trouver? Eh bien, on va trouver des cartes exigences. Dans chaque enveloppe, vous allez placer 3 cartes exigences sans les regarder. Donc, vous allez tout mélanger. Vous allez en placer 3 dans chaque enveloppe. Imaginons que je prenne ces 3-là et je les place dans ce personnage. Eh bien, lorsque l'on va découvrir les exigences de ce personnage, eh bien, on va devoir essayer de les adapter au mieux pour notre plateau. Donc, par exemple, ce personnage, cette dame, qui est juste ici, va vouloir être dans une case qui se trouve juste ici, parmi les 6 slabs. Donc disons ici, pourquoi pas. Eh bien, on a beaucoup de chance puisque la deuxième carte exigence est exactement la même. Donc forcément, on va pouvoir la réaliser. Et ici, je veux être à côté de la table. Donc forcément, vous n'allez pas mettre votre personnage ici, car sinon, vous n'allez pas valider la troisième carte. Donc vous allez la mettre par exemple ici, ici ou ici. Alors il faut savoir que lors de votre partie, vous allez pouvoir regarder les cartes qui sont dans une enveloppe, mais ces enveloppes vont bouger entre les joueurs et évidemment vous n'allez pas les avoir tout le long de la partie. Donc il va falloir essayer de se rappeler des exigences de chaque invité pour les placer correctement autour de la table et c'est là que va être toute la difficulté du jeu. Donc vous allez bien mélanger, vous allez remplir vos différentes enveloppes, hein, comme ça, vous allez prendre 3 cartes, vous allez les mettre dans une enveloppe. Alors parfois il y aura des exigences qui ne sont pas réalisables, donc vous ne pourrez pas obtenir les points à la fin de la partie, puisqu'en fait, chose que je ne vous ai pas dit encore, c'est que à la fin de la partie, on va réouvrir toutes les enveloppes et on va vérifier les exigences des personnages. Donc lorsque vous allez valider 0 exigence sur les 3, eh ben, vous perdrez des points, vous aurez moins 3 points. Lorsque vous aurez validé une exigence, eh bien, vous aurez 1 point. Lorsque vous en aurez validé 2, vous aurez 3 points. Et lorsque vous aurez validé les 3 cartes, eh bien, vous aurez 6 points.
Si à un moment donné, vous êtes sûr de vous, par exemple ce personnage, vous avez vu, on est sûr de valider les 3 cartes, et bien alors vous pourrez y glisser dans votre enveloppe votre carte VIP. Si lors du décompte, vous sortez une carte et une enveloppe et qu'il y a une carte VIP, et bien les points vont être doublés pour tout le monde. Donc si vous êtes sûr de vous, et ben ce n'est pas 6 points que vous allez prendre, c'est 12 points, donc c'est très intéressant. Et c'est surtout que vous pourrez prendre également des points des autres cartes VIP des autres joueurs, donc ça c'est cool. Par contre, si vous tombez sur une carte VIP et que vous avez 0 exigences qui sont communes avec votre placement de personnage, et bien alors vous perdrez 6 points au lieu de 3. Alors à quoi servent les cartes échange? Eh bien au début du jeu, lorsque vous allez mettre en place vos enveloppes, vous allez en prendre pour 2 joueurs, vous allez prendre 5 enveloppes chacun et le reste des enveloppes sera mis au milieu de la table, ce qui fait que vous n'aurez pas la vue sur les enveloppes de votre adversaire ni sur celles qui sont au milieu de la table. Donc lorsque vous aurez terminé de placer vos 5 premiers personnages, imaginons que hop je place mes personnages, ça va faire peut-être un petit truc comme ça, allez hop, et puis pourquoi pas la plante verte juste ici, tac. Eh bien si j'ai fini de placer mes personnages, eh bien alors je vais tirer la première carte échange. Et là, que va me dire la carte échange? Eh bien chaque joueur place toutes ses enveloppes sauf une de son choix au milieu de la table. Donc sur les 5, vous allez prendre 4 enveloppes, vous allez placer au milieu de la table, mélanger toutes les enveloppes présentes au milieu de la table, donc face cachée, et ensuite distribuer aléatoirement à chaque joueur autant d'enveloppes qu'il en avait donné. Donc vous allez récupérer 4 nouvelles enveloppes, mais avec peut-être de la malchance, vous allez retomber sur les vôtres, ou peut-être pas du tout, ou alors un mélange. Donc voilà, vous voyez comment va fonctionner le jeu. Vous allez enchaîner les manches comme ceci pour faire les 6 manches. Et à la fin des 6 manches, eh bien, vous allez prendre une photo. Alors la photo va être très importante puisque vous allez, je vais placer les petits bonhommes. Je vous disais, la photo est très importante puisqu'à la fin de la partie, eh bien, vous allez prendre en photo votre scène et c'est ce qui va valider vos points à la fin. Donc on ne va pas regarder à chaque fois si vous avez bon ou pas, c'est votre photo qui va être garant de la validité de votre photo. Alors prenez bien une photo en 16/9 sur votre appareil photo car ce sera quand même vachement plus pratique. Alors attention, si vous aviez des exigences de par exemple je veux être caché par machin, ou je veux que la plante me cache, ou je veux être visible, ou ceci, eh bien il va falloir essayer de se rappeler de ça et trouver le meilleur angle possible pour valider votre photo. Alors vous n'avez pas le droit de voir le dessus du décor. Vous n'avez pas le droit de faire une photo où on ne voit pas tous les personnages. Si on ne voit pas tous les personnages, eh bien, des exigences ne seront pas validées. Donc attention à ça. Et les petits décors ici peuvent vous servir à cacher des personnages. Par exemple, l'enfant qui est là, je pourrais très bien le cacher une partie de son visage, par exemple avec les bouteilles de vin, vous voyez. Et donc la photo, clac, attention, paf, et voilà. La photo est validée, et bien maintenant on va pouvoir passer au décompte des points. On va réouvrir toutes les enveloppes, on va compter les points et le gagnant à la fin sera bien évidemment celui qui a le plus de points. Et ben voilà, vous savez tout maintenant sur le cliché du siècle. Alors à savoir que dans la boîte vous avez une variante qui s'appelle la variante enchère et qu'il y a déjà des extensions qui sont sorties pour le cliché du siècle. Donc vous allez pouvoir redonner vie à votre jeu si vous avez déjà fait pas mal de parties et que le jeu vous plaît, que vous avez envie de continuer à lui apporter du contenu, et ben vous avez des extensions qui sont disponibles. Et ben voilà, vous savez tout maintenant sur le cliché du siècle, et ben on se retrouve dans quelques instants pour mon avis sur ce jeu. A tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout sur le cliché du siècle. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien ce jeu m'attirait beaucoup, je l'ai vu à Cannes sur les tables, j'ai trouvé ça vraiment super. En plus je trouve qu'en vidéo ça rendait vraiment sympa. Alors vu du dessus et tout, c'est pas évident parce qu'avec le paravent, voilà, et puis les standees, évidemment la vue du dessus n'est pas forcément génial, mais en tout cas je trouve que ce jeu-là est vraiment magnifique. Vous avez du matériel vraiment chouette, c'est très original, le placement des personnages, etc. C'est vraiment très sympa, vous allez forcément aimer voilà, vous prendre au jeu, essayer de trouver les bons emplacements, il va falloir faire travailler sa mémoire pour essayer de replacer les personnages dans les bons endroits au fur et à mesure si vous pensez avoir fait des petites erreurs ou s'il y a des exigences qui ne collent plus avec le personnage d'à côté par exemple. Mais voilà, c'est vraiment pas simple et vous allez voir qu'arrivé au bout, vous n'allez pas forcément obtenir tous les points que vous auriez pensé. Alors un petit bémol sur ce jeu quand même, je trouve que les situations non réalisables reviennent trop souvent. C'est-à-dire que vous avez dans les paquets des cartes qui sont mises au hasard et bien souvent, eh bien, vous avez des cas qui ne sont pas réalisables. Voilà,
vous avez par exemple je veux être à gauche de la table, et puis la deuxième carte ça va être aussi bien je veux être à droite de la table. Donc des choses comme ça, où je veux être visible et puis je veux pas être visible. Vous voyez, donc en fait il y a trop souvent des cas comme ça, et du coup vous allez quasiment jamais pouvoir faire la validation des 3 cartes, c'est très rare. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que je trouve à ce jeu, c'est voilà. Alors comment aurait-il pu compenser ça? En fait, je crois que c'est juste pas possible, puisqu'en fait on prend des cartes au hasard, voilà, ça tombe comme ça. Mais voilà, c'est, je trouve, le défaut du jeu, c'est que il y a trop de choses qui sont non réalisables, et du coup en fait on se dit ok, tant pis, je pose mon truc là, puis de toute façon tant pis, voilà, c'est comme ça, j'aurais paumé 3 points, ou ça je vais pas l'avoir, mais vous avez aucun moyen de pallier à ça, donc ça c'est un petit peu embêtant. Et voilà, maintenant que vous savez tout sur le cliché du siècle, et bien alors, tu joues ou quoi?